Bienvenue dans Sporty News spécial Londres. Au sommaire, rencontre avec deux médaillés olympiques, le Britannique Greg Rutherford et le Français Mayedine Mekissi. Allyson Félix, l'espoir américain face à l'armada jamaïcaine. Christophe Lemaître a hâte d'en découdre. Et Trey Hardy, le musicien du décathlon. Dans la deuxième partie de Sporty News spécial Londres, Olivier Giraud va à la rencontre de Brahim Asloum dans Girostar. Greg Rutherford est le nouveau médaillé d'or du saut en longueur de la Team GB. On pourrait penser qu'avec un surnom tel que Ginger Ninja, il passerait son temps à sauter entre des bâtiments et à jeter des nunchakus. Mais pas lui. Pour être honnête, je n'ai pas beaucoup de temps pour faire autre chose que dormir, m'entraîner et me préparer pour la prochaine session d'entraînement. J'ai la chance d'avoir deux chiens nommés Murphy et Dexter, deux labradors couleur chocolat. Et je passe beaucoup de temps à promener ces gars et à m'immerger dans mes propres pensées. Aucun ninja sérieux n'est complet sans un maître Shaolin avec des nerfs d'acier. Mais le père de notre champion est tout le contraire. C'est la personne la plus nerveuse que je connaisse. Il est beaucoup plus angoissé que moi. Je me dis qu'un jour, il va faire une crise cardiaque s'il continue comme ça. Ils ont tout fait pour moi et c'est génial de pouvoir les remercier avec une médaille en or. Et heureusement, papa est toujours vivant. Ninja ou pas, on peut dire avec certitude qu'un avenir radieux lui tend les bras. Je suis Greg Rutherford et vous regardez Trasport. Il est surnommé le Kenyan blanc. Mayedine Mekissi a décroché l'argent sur le 3000 mètres steeple, une discipline dominée justement par les Kenyans. Pour arriver à rivaliser avec eux, le Français a décidé de suivre un régime spartiate, de vivre dans l'inconfort et d'être acharné à l'entraînement, à l'image de ses adversaires. Ça vaut la peine de s'entraîner dur pour vivre des moments exceptionnels, magiques. Ça va être le fait de se retrouver avec des Africains comme ça à un tour de l'arrivée, c'est exceptionnel. Là, j'ai revu les courses et je me suis rendu compte que c'était magique. Même moi, je regardais la course, j'avais la chair de poule. Des frissons, il en a donné aux fans français Mayedine. Désormais, il va assister au JO en spectateur et aimerait que ses camarades fassent aussi bien que lui. J'ai croisé les athlètes là, français, je les encourage, ils viennent me voir, ils me félicitent. Je leur ai dit, j'ai écouté les gars, j'ai fait le boulot, mais à vous de faire le boulot maintenant. J'aurais dit de foncer, de pas d'avoir de regrets et de se faire plaisir. Christophe Lemaître a hâte d'en découdre. Le sprinter français a regardé le 100 mètres sur sa télé au village olympique. Désormais, il veut entrer dans l'arène. Le rendez-vous est pris pour le 200 mètres, sa première épreuve olympique. Face aux Jamaïcains Usain Bolt et Yohan Blake, il ne part pas favori pour le titre. Mais le maître n'a pas peur. En plus, les nombreuses médailles du clan français lui ont donné des ailes. Teddy Riner, qui était le favori, malgré cette pression-là, il a réussi à rester concentré et à ne pas perdre de vue son objectif, et il a réussi. Les gens qu'on ne pensait pas qu'il gagnait, enfin qu'on ne pensait pas qu'il allait faire champion olympique comme Florent Manodou, qui quand j'ai vu, franchement, il m'a donné des frissons parce que je pensais vraiment pas que sur le coup il allait le faire. Et c'est ça qui m'a vraiment motivé de plus en plus à y être, quoi. Parce que j'en avais marre de rester chez moi, d'être assis dans mon canapé, je voulais vraiment y être. Et je suis enfin au village et là j'ai qu'une envie, c'est de commencer à courir, quoi. Aux Jeux Olympiques, tout est possible. Alors fais-nous rêver, Christophe. Jamaïque 2, USA 0. Comme il y a 4 ans, à Pékin, les Jamaïcains dominent le sprint. Les deux courses du 100 mètres ont tourné à la correction. Shelly-Ann Fraser et Usain Bolt en or, Yohan Blake en argent et Veronica Campbell-Brown en bronze. Les restes pour les pauvres Américains Carmelita Jeter et Justin Gatlin. Place au deuxième round avec le 200 mètres. La rivalité entre les États-Unis et la Jamaïque est à son comble et se conclura par des duels dans les relais. Je pense qu'on s'amuse avec ça. Bien sûr, avec la course de relais, c'est une motivation en plus. Mais je pense que quand il s'agit de courses individuelles, tout le monde est très concentré sur ça. Ce n'est pas important qui t'a battu. Tu veux une revanche. Tu veux être sur la piste et faire tes preuves. Bien sûr, on entend beaucoup de gens dire que ça a été comme un avertissement ou quelque chose comme ça. Mais je pense qu'ils étaient juste plus concentrés sur leurs erreurs dans les performances individuelles et ils voulaient faire mieux. Grande favorite sur 200 mètres, Allyson Félix peut être l'espoir des USA pour éviter le grand chelem doré de la Jamaïque sur le sprint pendant ces JO.
Deron Robles est l'actuel champion olympique du 110 mètres haies et l'actuel détenteur du record du monde. Le jeune Cubain qui espère défendre son titre à Londres donne l'impression de sauter les haies au rythme d'un tambour. Alors d'où lui vient ce rythme naturel? J'ai été élevé entouré de musique. Mon papa, mais aussi mon grand-père étaient des musiciens. Ils jouaient différents instruments. Tocaron instrumentos de música e incluso pertenecieron a algunas bandas de música en Cuba. Yo no fui músico, bueno, pero creo que he podido utilizar esa música para. Aujourd'hui, je garde ce rythme et ce beat pour pouvoir l'utiliser et me concentrer dessus quand je saute les. Y utilizar ese ritmo porque como las vallas de ritmo, bueno, he podido utilizar el ritmo de la música. J'aime différents types de musique. En ce moment, j'adore la musique typiquement cubaine. De ahora moderna de todo tipo y ahora principalmente me estoy yendo por la música retro de la música cubana que estoy llevando eso. Favori pour l'or olympique, Deron Robles pourrait toujours se reconvertir et devenir danseur si les choses ne se passent pas exactement comme il veut. Les Hercules de l'athlétisme entrent en piste. 100 mètres, saut à la perche, lancer de javelot et on en passe. Pendant 2 jours, les décathloniens seront les stars du stade olympique. Le grandissime favori s'appelle Ashton Eaton. Il est américain et vient de battre le record du monde. Face à lui, il y aura un autre américain, très hardy. À 28 ans, il s'entraîne 6 jours sur 7 pour décrocher l'or olympique. Alors parfois, il a aussi besoin de décompresser. Et c'est dans la musique que Trey trouve refuge. Je connais peu de gens qui n'aiment pas la musique, mais je l'aime vraiment. J'aime découvrir de nouvelles musiques et que l'on me présente de nouveaux genres, de nouveaux artistes ou de nouveaux groupes. C'est un des bons côtés de la vie à Austin. Une ville si branchée et rafraîchissante. J'aime jouer de la musique autant que possible. J'ai appris la guitare seul et je peux jouer quelques trucs au piano si j'en ai besoin de temps en temps. Mon pote et moi, on essaie de lancer un groupe de reprises prochainement. Il vit hors de la ville, on n'a donc pas trop d'occasion de répéter ensemble. Mais c'est juste quelque chose à faire hors des pistes qui me permet de me détendre. Et voici le moment dédié aux fans de tous horizons. Aujourd'hui, on continue notre sondage un peu débile. La question du jour, qui va gagner le 200 mètres? Définitivement Bolt, je pense. Usain Bolt, ouais, Usain Bolt. C'est le meilleur, c'est le meilleur. Allez, Usain Bolt. Usain Bolt. Et le numéro 1, Bolt. Usain Bolt. Usain Bolt. Usain Bolt. Ça y est, Olivier Giraud est à London. Il est toujours sur son skate électrique. Le champion du monde, champion olympique de handball, est un capitaine au long cours. Il a bravé la Manche pour nous faire vivre les Jeux à sa façon. Interview exclusive dans la bonne humeur, Girostar, c'est maintenant. Nous sommes sur la Tamise, vous avez vu. Il y a un bateau magnifique. Nous allons accueillir aujourd'hui un boxeur extraordinaire que j'adore. Il a été champion olympique, c'est Brahim Asloum, et nous allons le rejoindre là-bas. Salut mon Brahim, avant tout, on a une chance incroyable. C'est-à-dire qu'on est sur la Tamise, sur un bateau magnifique, le Belém. Très content de t'avoir avec moi. On est en plein milieu des Jeux Olympiques. Tu as une équipe de boxe? Ouais, l'équipe de Paris United, c'est une équipe qui est engagée dans un championnat mondial. C'est une réforme du Comité international olympique, du CIO, où il y a 12 équipes qui sont engagées à travers le monde, dont Paris, donc Paris United. Et on a eu l'opportunité la première saison d'être champion d'Europe, champion du monde par équipe et de pouvoir qualifier un boxeur aux Jeux Olympiques, Rachid Azzedine. Et dans les 5 boxeurs engagés, 4 ont fait partie de l'équipe. Donc en dehors de venir travailler pour la télé, je suis attentivement. Donc c'est vraiment un plaisir de contribuer à lancer la nouvelle génération. Si tu n'avais pas fait de boxe, tu aurais fait quoi comme sport? J'étais attiré par le hockey sur glace. Depuis que je suis môme, je sais pas, je pense que c'est un film qui m'a donné envie. Et la seule problématique, c'est que moi j'habite à Bourgoin-Jallieu et la patinoire la plus proche était ou à Grenoble ou à Lyon, donc ou 40 ou 50 km. Et je viens de familles nombreuses, donc je ne pouvais pas imposer ça à mes parents, de m'emmener tous les jours ou régulièrement à la patinoire. Donc je me suis orienté à la boxe par hasard en fait. Et au final, ça m'a souri, donc assez content.
Ouais, très content que tu aies fait de la boxe quand même, hein. Très content. Une image des Jeux, un événement, un sportif qui t'a marqué de toutes les années où tu as regardé les Jeux Olympiques? Définir qu'un seul sportif, c'est difficile, mais tous les exploits des athlètes français m'ont fait rêver, en passant par David, Marie-Josée Pérec, passant par là aujourd'hui Teddy Riner. Nous en boxe, on a eu des Laurent Boudoni qui ont été vice-champions olympiques. Donc c'est vrai que les Jeux sont vecteurs de plein de choses positives et moi c'est vrai que ça m'a permis de rêver. Et je suis un grand rêveur, donc j'avais besoin de ça et il fallait que je croie en mes rêves et c'est pour ça que je me suis accroché. Et j'en suis ravi vraiment d'avoir participé, de faire de sport. Je pense que c'est ce qui me convenait le mieux, ça m'a permis de m'épanouir, de grandir. C'est une vraie école de la vie et la boxe, d'une certaine manière, on est dans le dur tout de suite, donc on apprend dans le tas, donc c'est assez intéressant en tout cas. On va finir avec un autre de tes sons sur cette belle vue, sur cette tamise, ces anneaux olympiques. Alors pour finir sur cette belle vue, j'ai une musique qui me réveille le matin parce que je l'ai mis en réveil. C'est Gotti, Somebody, je crois que c'est ça le titre. Et voilà, me donne la banane. Alors je sais que les paroles sont une rupture, mais en tout cas, elle est belle. Exactement. Le clip est magnifique. Exceptionnel, j'adore. Brahim, c'était un plaisir de t'avoir avec moi. Tu sais que t'es un amour et tu sais que je t'aime beaucoup. Ouais, c'est pareil, c'est réciproque. À bientôt. Sporty News spécial Londres, c'est fini pour aujourd'hui. On revient vite.